Salut à tous. Et bienvenue sur Kraos. Aujourd'hui, on plonge dans un film où la foi devient un cauchemar. Un film où la lumière du divin cache les ténèbres les plus absolues. Je parle bien sûr de Immaculate, sorti en 2024 avec Sydney Sweeney dans un rôle glaçant. Préparez-vous à découvrir l'histoire de Cecilia, une jeune femme pleine de foi, qui entre dans un couvent isolé pour se consacrer à Dieu. Mais ce sanctuaire n'a rien de saint. Ici, les secrets se cachent sous les prières et la foi devient une arme. Tout commence dans la campagne italienne. Une route perdue. Une voiture s'arrête devant un immense bâtiment de pierre. C'est le couvent Immaculata, un lieu reculé, hors du temps. Cecilia vient d'y être accueillie. Elle pense y trouver la paix, mais elle vient, sans le savoir, d'entrer dans la gueule du loup. Les premières images sont magnifiques. Des murs blancs, des jardins entretenus. Mais très vite, quelque chose cloche. L'atmosphère est trop silencieuse. Les regards des sœurs sont lourds. Et ce couloir sombre qui mène à une aile du couvent interdite aux nouvelles venues. Cecilia découvre peu à peu la routine. Prières, repas, travail manuel, silence. Mais chaque nuit, elle entend des bruits étranges. Des murmures derrière les murs, des pas, alors que personne ne devrait être réveillé. Et au milieu de tout ça, un homme, le père Saltedeshi, le directeur spirituel du couvent. Un prêtre charismatique, respecté, mais froid, calculateur. Il observe Cecilia avec une attention troublante, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignore encore. C'est ici que commence le cauchemar, un endroit censé être sacré, où le diable semble avoir trouvé refuge. Les jours passent, et Cecilia s'intègre lentement à la vie du couvent. Tout semble paisible, mais quelque chose ne tourne pas rond. Les sœurs évitent certains couloirs, certaines pièces, et chaque fois que Cecilia pose une question, le silence devient sa seule réponse. Un soir, alors qu'elle aide à la cuisine, elle s'évanouit soudainement. Lorsqu'elle se réveille, le regard du médecin et celui du père Tedeschi en disent long. Cecilia est enceinte. Mais voilà le problème. Elle n'a jamais eu de relation. Aucune. La panique s'installe. Certaines sœurs prient en disant qu'un miracle est en marche. D'autres murmurent qu'il s'agit d'une abomination. Le père Tedeschi, lui, voit dans cette grossesse quelque chose de plus grand. Il parle de volonté divine, de signe du ciel. Mais Cecilia, perdue, ne ressent que la peur. Les semaines passent, et son ventre s'arrondit à une vitesse anormale. Un soir, alors qu'elle traverse le couloir interdit, elle entend des cris étouffés derrière une porte verrouillée. Elle s'approche, regarde par la serrure, et ce qu'elle voit la glace d'effroi. Cecilia recule, tremblante. Quelque chose se trame ici. Le lendemain, le père Tedeschi convoque Cecilia. Il lui parle calmement, lui dit qu'elle porte un enfant béni, qu'elle a été choisie. Mais dans ses yeux, Cecilia voit autre chose, une obsession, une soif de pouvoir. Et à ce moment précis, elle comprend qu'elle n'est pas un miracle. Elle est un instrument, un corps, utilisé pour un dessein qui la dépasse. Les jours passent, et plus la grossesse avance, plus les visions de Cecilia deviennent violentes. Cecilia commence alors à enquêter. Elle explore les zones interdites du couvent. Un soir, elle descend dans les sous-sols, guidée par un bruit, une sorte de chant lointain. Ce qu'elle découvre là-bas change tout. Et c'est là qu'elle trouve un vieux registre, signé du père Tedeschi lui-même. Les mots y sont clairs. Projet Immaculata, fusion génétique issue du clou de la crucifixion. Un plan fou, créer un enfant porteur du sang du Christ. Quand Cecilia confronte le père Tedeschi, il lui répond calmement, presque avec tendresse. « Tu ne comprends pas, ma fille. Ce que tu portes est la preuve que Dieu n'a jamais quitté la terre. » Mais Cecilia voit dans ses yeux non pas la foi, mais la corruption. Un soir, elle tente de fuir. Elle profite du silence de la nuit pour atteindre la porte principale. Mais à peine a-t-elle tourné la clé que deux nonnes surgissent de l'ombre. Elle la maîtrise violemment. Le père Tedeschi arrive, calme, souriant. « Tu es fatiguée, ma fille. Repose-toi. Bientôt, ton rôle sera accompli. »
Cécilia est enfermée dans une cellule froide, sans fenêtre, sans lumière. On lui apporte de la nourriture, on lui parle à travers la porte. Cécilia traverse les salles et découvre enfin l'horreur ultime. Une pièce remplie de cuves, de cadavres, de femmes mortes, dont le ventre a été ouvert, toutes comme elle. À ce moment-là, Cécilia comprend que sa fuite ne sera pas seulement une question de survie, c'est une guerre, et elle refuse d'être une offrande de plus. Cécilia est en fuite dans les couloirs du couvent. Mais cette fois, elle ne cherche plus à se cacher, elle cherche à se venger. Le regard vide, les mains tremblantes, elle avance avec détermination. Chaque porte qu'elle ouvre, chaque pas qu'elle fait, la rapproche un peu plus du cœur de cette folie. Elle entre dans la salle principale. Des prêtres et des nonnes sont réunis autour d'un autel. Le père Tedeschi se tient là, serein, souriant. « Cécilia, ton rôle est terminé. Tu as accompli la volonté divine. Grâce à toi, le sang du Christ reviendra sur terre. » Cécilia, paralysée, réalise ce qu'il compte faire. Les nonnes s'approchent d'elle, mais cette fois, elle ne se laisse pas faire. Elle attrape un instrument chirurgical et frappe. Cécilia court vers la sortie, mais Tedeschi la rattrape. Il la saisit par le bras. Son visage n'est plus celui d'un homme de foi. Ne fuis pas, ma fille. Tu es la clé. Le feu se propage dans la salle. Les bougies tombent, les vitraux éclatent et la fumée envahit l'autel. Le père Tedeschi s'effondre, le couvent s'embrase. Et au milieu du chaos, Cécilia rampe vers la sortie, le visage couvert de sang et de larmes. Quand elle atteint la porte principale, le soleil se lève. Un rayon traverse les flammes. Elle s'effondre sur le sol, respirant difficilement, les yeux ouverts sur un ciel qu'elle ne comprend plus. Le silence revient. Le film se termine sur ce plan. Une mère, agenouillée dans la boue, face à l'inconnu. Pas de réponse, pas de miracle, juste la foi et la peur. Immaculate n'est pas qu'un film d'horreur. C'est une parabole, une réflexion sur la foi, le pouvoir et le corps. Derrière ces images choquantes, le film parle de possession spirituelle, sans démon. Ce n'est pas le diable qui contrôle Cécilia, mais des hommes, des institutions, des croyances. Le couvent représente l'emprise, un lieu censé protéger qui enferme, un lieu de paix qui torture. Le premier thème, c'est la foi utilisée comme arme. Le père Tedeschi n'est pas un homme de Dieu, c'est un scientifique déguisé en saint. Il détourne la religion pour justifier l'injustifiable. Et c'est là que Immaculate devient terrifiant. Il ne montre pas une foi pure, mais une foi manipulée. Le deuxième thème, c'est le contrôle du corps. Cécilia incarne la perte totale d'autonomie. Troisième thème, la maternité imposée. Cécilia est présentée comme une nouvelle Marie, mais sans choix, sans amour, sans lumière. C'est une maternité volée, une naissance transformée en abomination. L'enfant de Cécilia n'est pas seulement une métaphore de la foi perdue, il est le symbole de ce que la religion, la science et le pouvoir peuvent engendrer quand ils s'unissent dans la démesure. Immaculate frappe fort, parce qu'il ne crie pas, il murmure. Et ces murmures résonnent longtemps après le générique. Et voilà, l'histoire de Cécilia s'achève. Mais pas vraiment. Immaculate ne se termine pas comme un film d'horreur classique. Pas de monstres, pas de démons à combattre. Seulement la foi, le doute et la peur. Celle de ne plus savoir à qui croire. Et que même dans un lieu sacré, le mal trouve toujours un chemin. Cécilia n'est pas une héroïne, c'est une victime et une survivante. Son cri final n'est pas un appel à Dieu, mais à elle-même. Alors, que pensez-vous de ce film? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun de vos avis et j'adore découvrir vos théories. Et si vous aimez ce genre d'analyse, sombre, symbolique, dérangeante, abonnez-vous à Traos, parce que le prochain épisode plongera encore plus profondément dans les ténèbres du cinéma d'horreur moderne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, restez curieux, mais surtout, gardez la lumière allumée. Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Un peu trop de sang du Christ. C'est un miracle.